tous et à toutes, je suis Lydia Aminata. Je vous fais cette petite vidéo pour mieux vous expliquer les signaux qu'on envoie avec leurs détails. Ok? Chaque signal est précisé selon le trader, selon l'envoyeur du signal. Donc chaque trader a sa façon d'envoyer son signal et sa façon d'expliquer comment prendre et comment faire les détails, ok? Donc, sur ce signal, si vous voyez, par exemple, je commence par le haut. On oublie ça et on oublie ça, ok? Donc, par exemple, ici, vous allez voir que le trader a bien précisé que le signal, il faut le trader dans le futur, qui est le trading futur, puisque avec Royal Q, notre application, nous tradons et le futur et le spot. Donc, quand c'est marqué là, future trading, future long, c'est marqué ici future long qui veut dire la monnaie, il faut l'acheter dans le futur, mais en long. Donc, quand on dit long, ça veut dire on prédit que la monnaie va fuser. C'est pour ça que vous voyez la flèche ici, ça va fuser. Donc, on vous montre le zigzag comme ça en tendance haussière. Et quand c'est le short, si on vous dit le short, ça veut dire on prédit que la monnaie va chuter comme ça. Ok, donc la personne a bien pris son temps pour expliquer. Donc ici, on vous met le nom de la monnaie, le nom de la monnaie qui est là. On trade ça contre le USDT et leverage. On vous dit le levier qu'il faut prendre entre 3 et 10. Ça veut dire que vous pouvez faire entre 3 leviers et 10 leviers, pas plus. Entre 3 et 10 en fonction de ce que vous pouvez risquer pour mettre dans le marché. Côté futur, ok? Donc là, le take profit, qui est le TP, il y a des traders qui mettent TP, ça veut dire take profit. Quel profit il faut prendre, quel pourcentage? Donc, take profit, il dit le pourcentage de ce qui va être investi sur la monnaie est 1,5. Ça veut dire que vous demandez au robot de vous générer, de vendre quand ça va prendre la valeur à 1,5%. C'est ce que ça veut dire. De vendre quand ça va prendre la valeur à 1,5%. OK? Alors, quand vous multipliez votre levier ici, mesdames et messieurs, quand le levier est multiplié, ça veut dire tout ce que vous voulez prendre en pourcentage va être multiplié par ce que vous choisissez, par le levier choisi. Donc, si vous choisissez 3 leviers, ça veut dire les 1,5% seront affichés sur votre écran 1,5 fois 3. Vous allez voir ce 1,5 se multiplier par 3. Alors, si vous mettez 10, ça veut dire le 1,5 sera multiplié par 10. OK? Donc, ce qui fait que quand vous mettez la somme, le montant du premier achat, si vous avez précisé la somme, il faut que ça soit aussi multiplié par le nombre de leviers que vous voulez mettre, de sorte que votre bénéfice soit exactement comme vous l'avez décidé. Parce que si vous ne mettez pas, vous ne précisez pas, le bénéfice sera divisé. OK? Donc, si vous mettez 10 leviers, ça veut dire que vous allez avoir 1,5 fois 10. Si vous mettez 3, vous allez avoir 1,5 fois 3% de l'argent que vous avez décidé d'investir, ou alors de l'argent, la somme d'argent qui sera investie par le robot sur votre monnaie. Et notez bien que c'est ce que vous demandez que le robot fait. Les instructions que vous donnez au robot, il fait ça. Il fait ce que vous lui avez demandé ou bien ce que vous lui recommandez parce que c'est un robot d'intelligence artificielle. OK? Donc là, au suivant. Quand le signal dit current price, ça veut dire le prix actuel. Il faut l'acheter au prix actuel. Il ne faut pas programmer. Parce qu'avec le système Royal, on peut prédéfinir, on peut programmer un prix de sorte que ça puisse acheter plus tard quand le prix atteint ce que vous avez prédéfini ou alors vendre. On appelle ça preset. Soit je définis un prix d'achat. Je programme un prix d'achat, je programme un prix de vente, okay? Ou alors je programme un stop loss. Tout ça, ça se fait avec l'application Royal Q. Donc, quand le signal vous dit current price, ça veut dire acheter au prix actuel. Donc, ça veut dire quand vous allez au marché, le prix actuel auquel vous allez voir la monnaie, c'est très important de regarder avant de l'acheter. Est-ce que la monnaie est montée en valeur par rapport au prix qu'on me demande d'acheter ou est-ce que ça a chuté? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas aller trader aveuglement. Donc, quand vous allez sur votre application Royal, la première des choses,
à regarder vite fait parce que avant même de cliquer sur la monnaie et valider, ça vous affiche le nom de la monnaie et le prix de la monnaie. Donc là, c'est le nom de la monnaie et à côté, ça vous affiche le prix et le pourcentage sur votre application RoyalQ. Donc là, il vous dit average price. Average price qui est le 0,2 fois 0,2432, ça veut dire le prix moyen. Là, je m'en vais dans le marché. Si je vais dans le marché, je dois acheter la monnaie à ce prix-là. Il faut que ça soit à ce prix. Maintenant, l'avantage et l'inconvénient, je vous explique. L'avantage est que je commence par l'avantage avant de terminer par l'inconvénient. OK? Donc, l'avantage est que là, on dit trade long. Ça veut dire, je vais acheter et quand ça monte, le robot va me vendre ça en termes de gain. OK? Donc, si je vais dans le marché et que le prix est plus élevé que ce prix-là, ce prix actuel, donc j'oublie, je n'achète pas. Ça veut dire c'est plus cher. Ça ne va pas être à mon avantage puisqu'on dit d'acheter et attendre quand ça va monter. Donc, si le prix est plus monté que ce prix que vous voyez sur le signal, vous oubliez. OK? Mais, si le prix qui s'affiche sur la monnaie est plus bas que ce prix, là, vous achetez. Ça veut dire vous allez avoir ça au moins cher prix, au prix moins cher. Et vous allez vite sortir du marché par rapport à ceux qui l'ont pris auparavant. Donc, on va regarder l'exemple. Par exemple, si c'est ce signal qui a été envoyé, le prix, il nous dit 002432. Donc, je vais rapidement dans mon application RoyalQ. La monnaie s'appelle comment? Elle s'appelle TML. Vous voyez, TML. Donc, quand je clique sur TML et que je vais sur la page d'accueil de RoyalQ qui est ici, vous allez voir que le prix de la monnaie est 2 fois 0, 24,30, 24,29. Or, le signal nous dit que c'est un signal long, qui veut dire que ça va monter. Mais là, c'est 24,27. Donc, je m'en vais regarder sur mon application RoyalQ, 24,32. 24,32. Vous voyez, 24,32. OK, 24,32, ça veut dire le prix a chuté par rapport au 24,32. Ça a chuté par rapport au 24,32. Là, c'est 24,28. Donc, ça veut dire c'est encore moins cher par rapport au prix. Et comme le signal dit long, donc ça veut dire moi qui vais aller acheter actuellement, c'est à mon avantage parce que le prix a chuté. Le prix a chuté. Le prix est bas. Donc, je l'achète. Donc, ça veut dire si moi, je l'achète maintenant de 24,28 jusqu'à 24,32, moi, je serai en gain avant celui qui l'a acheté à 24,32. Donc, c'est très important. Donc, vous voyez là, je viens là. Supposons que moi, c'est maintenant, je vais aller acheter. Et celui qui l'a acheté avant moi, lui, il est dans le rouge. Donc, si moi, je vais le prendre, je vais prendre la monnaie maintenant, je serai sorti rapidement du marché avant celui ou celle qui l'a pris quand ça coûtait 24,32, puisque là, en ce moment, c'est 24,25. Donc, dans l'autre sens, c'est pareil. Si la monnaie, on vous dit de trader en short, si vous tradez en short, on vous dit de trader en short, et que vous regardez le prix, et que le prix est parti plus haut, plus élevé que le prix actuel, ça veut dire que c'est en votre avantage. Vous qui partez prendre ça, c'est en votre avantage parce que vous voulez que quand ça chute, ça vende pour vous donner. Donc, voilà un peu la signification de quand on envoie les signaux et que on vous précise le average price. Le average price qui veut dire le prix moyen. Je vais regarder ici dans notre groupe des signaux. Je regarde ici là. Vous voyez là. La monnaie a été vendue avec succès. Voilà, elle a été, je l'ai envoyée ici on ne va pas regarder l'heure. Je l'ai envoyée à 10h56 et sauf qu'elle a été vendue on va aller voir sur l'application RoyalQ dans l'historique de vente. L'historique de vente sur notre page. Voilà, l'historique de vente, c'est là. Là, les messages. Voilà. On clique là-bas et on va voir ici le message de commande. Donc, vous allez voir ici le détail. La monnaie précédente, qui est le signal précédent, c'est
AXI. Voilà, non. Ça a été vendu. Close long, ça veut dire ça a été vendu, ça a été clôturé en position longue. Donc, vous voyez là, exactement à 11h03, 11h03 et 40 secondes. Et le signal a été envoyé à 10h, à 10h58. Donc, ça a été vendu après 7 minutes après l'envoi. Raison pour laquelle, quand on envoie les signaux, souvent on précise en bas ici de ne pas trader si vous voyez après 3 minutes. Vous voyez ça après 3 minutes, ne tradez pas parce que ça peut vendre avant même que vous ne validez vous votre achat. Donc j'espère que cette vidéo vous sera très utile. Je vais la mettre sur ma chaîne YouTube et je vous remercie d'avance de liker, laisser des commentaires et puis aussi partager. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres vidéos.